Avec toutes les voitures qui passent, il y a trop de bruit dans notre monde. C'est pourquoi les gens mangent beaucoup de pizzas pour compenser. Les pizzas, on adore ça. C'est notre point commun. Mais ça ne va pas plus loin. Christophe, lui, il mange ses ongles. Mais ce n'est pas sa seule qualité. Il est aussi raciste. Lors d'un soir, Sullivan propose de mettre des pepperoni sur la pizza. C'est vraiment drôle comme mot. Pepperoni. Oh non, la boîte de pepperoni est vide. Heureusement, il y a un jeu derrière le paquet qui permet de les retrouver. Mais avant, ils choisissent de boire des bières Apple. Guillaume est alcoolique. Il en a pris 2 de plus. Ce n'est pas si grave. L'alcool est bénéfique sur lui. Tout le monde s'en contrefiche. Mais ça ne touche pas Guillaume. À d'autres. Ils partent donc à la recherche des pepperoni. Sur le chemin, Christophe se rend compte qu'il n'est plus raciste. Mais il le redevient juste après. Ils sont arrivés devant la maison de Mika Ford. Il habite dans une sorte de grosse tasse à café. Mais sans café, puisqu'il ne sait pas nager dans les liquides chauds. Guillaume est bourré, il entre sans sonner. C'est pas très classe. Mika Ford, c'est pas trop leur ami car il fait beaucoup de canulars téléphoniques. Il leur explique qu'il n'a pas volé le convecteur à pepperoni. Il a un alibi. C'était quoi ce bruit? Bah alors Sullivan. Mika Ford leur propose de faire un canular téléphonique. Ils appellent Jacques Chirac, mais ils tombent sur Patrick Demille. C'est là qu'ils entendirent l'odeur du pepperoni. Christophe pense que c'est lui qui les a volés parce qu'il a une sale tête de cheval. Patrick Demille, il est quand même pas mal fort. C'est pourquoi on cherche un adversaire à sa taille sur les internets. Dans la Grèce antique, un Bavarois nommé Florimond s'était déjà battu contre quelqu'un dont le nom finissait par 2000. Ce sera facile, tous les Bavarois habitent avenue Gambetta. Sullivan commence vraiment à rigoler. Mais on sait pas pourquoi. Christophe propose d'aller voir Florimond en leucémie. Florimond, il est très gentil, mais il parle le Sims. Heureusement que Guillaume parle couramment le Sims quand il est saoul. Il lui propose d'aller faire des crocs en jambes à ce salaud de Patrick Demille. Florimond accepte parce qu'il est gentil avec les gentils, mais méchant avec les méchants. Tout à coup, Patrick Demille surgit. Mais pas complètement. C'est normal, il est mal cadré depuis ses 4 ans. Oula Christophe! Dommage que Patrick Demille meure instantanément s'il n'est plus dans le champ. Tant pis. Ce n'était peut-être pas lui qui avait volé le convecteur à pepperoni. Mais qui nous dit qu'il n'avait pas fait de conneries? Tout n'est pas si rose. Sullivan est complètement mort de rire. Mais vraiment mort de rire. Il n'était pas commode. Christophe le saigne comme une truie, puisqu'il est aussi raciste des gens morts. Oh, il y a une lettre dans son estomac. Florimond la donne à Guillaume en lui faisant le gros bisou. Florimond, c'est vraiment un mec bien. C'était vraiment une blague de merde. Guillaume boit une gorgée de schnapps dans sa petite flasque. Cela le rend fulgurant. Il parvient désormais à se transformer en avion qui ne sait que rouler. Et il ramena tout le monde à la maison sans esbrouf. Avec toute cette histoire, ils n'ont plus envie de pepperoni. C'est pourquoi ils ont mis des macaronis sur leur pizza. On assoit Sullivan, même s'il est mort. Hey, Patrick Demille est parvenu à rentrer dans le champ. Mika Ford dit qu'il vient manger. Mais en fait, c'était encore un de ses canulars téléphoniques. Sacré Mika Ford.
caca.